Chers amis de la nature et de la photo, bienvenue dans l'étuve qu'est la maison. La semaine dernière, j'ai pas fait de vidéo parce que vous le voyez, il fait 30,5 degrés à 9h11 du matin dans la maison sur mon bureau et la clim juste là est en panne. Donc si vous entendez quelques bruits de dehors ou le ventilateur qui essaye tant bien que mal de me rafraîchir mais qui fait pas un super job pour vous dire la vérité. Je vais également essayer de ne pas trop transpirer et ressembler à une éponge après la vaisselle pour vous parler de comment je retouche mes fichiers HDR. Aujourd'hui, contenu un petit peu spécial. Laurent, salut Laurent, m'a envoyé deux images HDR, donc 2 fois 5 photos. Et je vais en retoucher une parce que je pense que une, ça fera déjà assez long pour cette vidéo. Laurent est à La Réunion, un endroit magnifique que j'aimerais beaucoup visiter. Et il nous a pris une belle photo de la côte au bassin pirogue de l'étang salé Les Bains. Je ne connais pas du tout, mais l'image donne vraiment envie. Donc, si vous voulez savoir comment j'ai transformé ces 5 images en celle-ci, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de la liker, abonnez-vous, c'est super important pour YouTube. Et si vous avez aussi des images que vous voudriez que je retouche sur ma chaîne, n'hésitez pas à me contacter, j'aimerais bien le faire de temps en temps. Assez parlé, allons-y. Ok, nous voilà dans Capture One et vous voyez les 5 images que Laurent m'a envoyées. Si vous êtes sur Lightroom, c'est grosso modo le même processus, donc ne vous inquiétez pas, je ne vais pas faire de choses extraordinaires. Et nous n'irons pas dans Photoshop ou Affinity Photo, je vais tout faire ici. Vous voyez les 5 images, elles m'ont l'air très bien prises. Si je zoome à 100%, voilà, je pense qu'elles n'ont pas du tout bougé. Je vous encourage à faire cette petite vérification avant de assembler vos photos HDR au cas où. Pour l'assemblage, je sélectionne les 5 images, je clique droit, il y a marqué fusionner en HDR. Sur Lightroom, c'est à peu près le même principe. Je décoche les ajustements automatiques qui sont vraiment pas du tout bien. Par contre, l'alignement automatique, même si vous êtes sur trépied, même si vous ne touchez pas à votre appareil photo, il peut y avoir toujours quelques micro-mouvements qui sont dus à tout un tas de raisons. Donc laissez votre logiciel aligner les photos automatiquement, vous n'avez rien à y perdre et il fera un travail assez rapide puisque les photos sont presque toutes déjà alignées. Comme je suis en train d'enregistrer l'écran, ça va prendre un petit peu plus de temps que prévu. Ok, c'est bon. Vous le voyez, il a créé un fichier DNG et donc on va rentrer directement dedans. Alors d'abord on va regarder s'il a fusionné les choses plus ou moins correctement. Et ben écoutez, en vrai, oui, très bien. Même l'eau ne paraît pas bizarre. Vous le savez, dès qu'il y a un objet qui est en mouvement, quand vous prenez un HDR, il peut qu'il y ait des artefacts un peu bizarres à l'endroit où ces objets bougent dans vos photos. Mais là, sincèrement, Capture One a fait un bon travail avec l'eau. Non, franchement, je suis plutôt content. Alors tant mieux, on va pouvoir passer directement à la retouche et la première chose à faire, c'est rééquilibrer l'image. Alors la première chose, regardez mon histogramme, on peut voir que en gros, la pointe de milieu d'exposition là est un petit peu sur la gauche. Donc je vais augmenter légèrement, voilà. Pas besoin de faire beaucoup. Ensuite, je vais baisser les hautes lumières histoire de récupérer un peu de ciel. Pas trop, voilà. Les blancs, pareil, pour récupérer la zone du soleil. Remarquez que autour de ma photo, j'ai choisi de mettre un fond blanc. La raison pour laquelle je fais ça, c'est pour pouvoir comparer le fond blanc, donc qui est le maximum de lumière, par rapport aux zones lumineuses de ma photo. Ça sera utile maintenant, mais tout au long de la vidéo, vous me verrez plusieurs fois le changer, notamment maintenant parce que je veux faire la même chose pour rééquilibrer les ombres, mais sur du blanc, ça fait trop de contraste et du coup, je n'arrive pas nécessairement à voir si mes ombres sont trop sombres ou trop claires. Donc, je vais me mettre en très sombre. Donc, je vais augmenter un peu mes ombres, histoire de faire revivre un peu ce magnifique premier plan. Et les noirs, voilà, pas trop, parce qu'en fait, je n'aime pas trop déboucher les noirs avec l'outil d'HDR là. Je trouve que ça fait quelque chose d'un peu synthétique. Je préfère le faire, vous allez le voir, sur les courbes, en prenant ce petit objet ici et le montant. Et je trouve ça, regardez, beaucoup plus naturel. Mais
Le problème, c'est que ça a un peu monté tout et ça a un peu aplati donc l'exposition en général. Donc je vais remettre ça, voilà, un peu comme ça. Vous voyez, avant, les noirs étaient un peu écrasés, quoi. En français, on appelle ça déboucher les noirs. Je sais pas pourquoi à chaque fois je pense à une bouteille de champagne quand je lis ça, mais bref, je débouche donc les noirs plutôt de cette façon-là. Et une autre raison pour laquelle je fais ça, et je vous encourage à le faire en première étape de votre photo, c'est parce que si vous le faites avec l'outil de haute plage dynamique, donc HDR, quoi, vous vous retrouverez toujours avec des noirs qui sont très à gauche sur l'histogramme. Et quand après vous voudrez appliquer une vignette, ce que je ferai plus tard, ça va encore plus écraser les noirs. Alors que là, si vous montez les noirs avec les courbes, la vignette restera mieux dans les contraintes de l'histogramme. Bien, pour l'instant, moi je suis content ici pour la retouche générale. Passons à la deuxième étape, je vais retoucher localement. Je ne sais pas pourquoi, mais je commence toujours par le ciel. Alors je vais revenir en blanc, voilà, ajouter un calque, donc créer un calque, voilà, et donc je vais l'appeler ciel. Et sur Lightroom, vous pouvez juste faire un dégradé de cette façon-là, ça créera le calque directement. Et donc je vais baisser, voilà. C'est pour ce qui est des nuages, ça me plaît beaucoup. En revanche, vous avez vu que la zone autour du soleil est devenue un peu trop sombre à mon goût. Donc je vais augmenter un petit peu les hautes lumières et la saturation, histoire de faire ressortir le contraste du bleu et du jaune à cet endroit-ci. Ça me plaît beaucoup. Je vais baisser un peu les ombres, histoire de bien affecter les nuages, bien les faire baisser. Voyons à fond ce que ça donne. Ben, c'est pas mal en vrai, hein, c'est pas mal. Voilà. Un avertissement que je peux vous donner ici, c'est que si vous ne baissez pas les ombres ou que vous baissez juste les hautes lumières, regardez, vous pourriez vous retrouver avec des halos le long des bords très contrastés comme ici ou le bord de mer à l'horizon là. Donc pour éviter ça, pensez à baisser aussi un peu les ombres. Je pense que je peux augmenter un peu la saturation que j'avais en fait pas augmenté avant. Je ne sais pas ce qui s'était passé. Voilà, c'est beaucoup plus joli comme ça. Pour ce qui est de ça, le soleil en fait est pas mal, mais je trouve que ça fait un peu artificiel, donc je vais recréer un calque que je vais appeler soleil. Sur Lightroom, créer un filtre radial, je crois que ça s'appelle. Voilà. Et ici, je vais baisser les blancs pour avoir juste le soleil. Vous voyez que ça fait un truc sombre un peu bizarre. Si je fais plus petit, vous voyez que la zone est beaucoup plus sombre que ses alentours, ce qui n'est pas du tout logique puisque le soleil devrait être l'endroit le plus lumineux de la photo. Donc je vais augmenter les highlights, voilà, comme ceci, de manière à rééquilibrer. Voyons avant, après, ça change pas grand chose, mais je préfère. Et je vais rajouter, vous avez ça aussi dans Lightroom, un petit peu de jaune sur les hautes lumières. Voyons avant, après, voilà, ça donne un petit peu plus de punch, quoi. Ça, vous n'êtes pas obligé et je trouve que je l'ai un peu trop fait. Voilà, c'est très bien. Il y a juste un truc qui me dérange, moi, c'est cette zone ici, là, elle est un peu lumineuse, je ne sais pas trop pourquoi. Ici c'est bien sombre, c'est très joli, très contrasté, mais ici c'est bien lumineux. Je vais m'en occuper à la fin. Passons donc au sombre. Et alors là je vais peut-être vous surprendre, mais je vais assombrir les sombres. Parce que en réalité, regardez, ils n'ont aucune lumière directe du soleil parce que le soleil est beaucoup trop bas pour eux. Et les rochers sont de couleur noire. C'est de la pierre basaltique, de la lave, je ne sais pas quel est le terme officiel, mais bref, c'est un endroit où la pierre est sombre. Et telle qu'elle est mise comme ça peut être sympa, on peut voir bien le paysage, c'est très cool, mais ça n'a pas beaucoup de personnalité, ça n'a pas beaucoup d'accrochant, si je peux dire. Donc je vais recréer un calque, que je vais appeler sol, voilà, et je vais peindre du sombre aux endroits où le soleil ne frappe pas. Le soleil, vous le voyez ici, il y a des taches un peu orange sur les roches, là et là. Là, c'est directement la lumière qui tape sur les rochers. Je parle pas de ça, je parle ici, la lumière qui est reflétée par le ciel qui rebondit la lumière et l'envoie vers le sol, comme le sommet de ce petit muret là, de ces doubles petits murets.
Mais vous pouvez voir par exemple que le derrière de ce petit muret est plus dans l'ombre que par exemple les cailloux. Donc ces endroits-là, je vais essayer de les garder plus sombres. Donc ce que je vais faire, c'est pas toucher les endroits qui sont plus lumineux du fait de la lumière rebondie sur le ciel, mais toucher les endroits que je veux assombrir, histoire de recréer un peu plus de forme dans l'image, que j'ai tué auparavant en augmentant la luminosité avec les courbes. Donc je vais prendre un pinceau, B, je pense que c'est pareil aussi dans Lightroom, et je vais baisser la luminosité fort, histoire de voir ce que je fais, je le réajusterai un peu après. Donc, un truc pas trop gros. Voilà. Pendant que je fais ça, je vous dis aussi que l'autre avantage de faire ça, c'est que lorsque la terre elle-même sera plus assombrie, l'eau de la mer aura beaucoup plus de contraste et du coup beaucoup plus de couleur, et ça permettra à l'eau de beaucoup plus ressortir par rapport à la terre, qui n'est, vous l'aurez bien compris, pas nécessairement le sujet. Alors vous voyez là c'est très assombri pour le coup, évidemment je ne vais pas aller jusque là, je vais juste baisser un petit peu, voilà, comme cela, ça me va bien, et je vais jouer peut-être un peu avec les courbes. Je vais remonter les noirs histoire de ne pas écraser les sombres complètement sur la gauche de l'histogramme. Voilà. Et je vais augmenter un peu de contraste en augmentant la lumière, si ça augmente quoi que ce soit, non pas grand chose parce que ça n'a pas vraiment de lumière. Si je regarde ici, oui, c'est vraiment que dans les ombres, donc ça joue pas tellement que ça. Voilà. Et vous voyez que mon histogramme final, il y a un gros rien ici. Voilà. Vous verrez plus tard pourquoi c'est important pour moi. Si je me remets en blanc, vous voyez que j'aurais pas pu faire la même retouche sur du blanc parce que là j'ai l'impression que c'est beaucoup trop sombre, c'est pas possible quoi. Mais attendez, vous allez voir, je vais régler ça un petit peu après. Pour l'instant je suis assez content de ce que j'arrive à faire en sombre. Je vais juste utiliser les plages lumineuses, histoire d'être sûr que ça n'affecte pas les zones un petit peu plus lumineuses qui sont dans l'eau par exemple. Donc voilà, vous avez ça sur Lightroom aussi. Je crois que c'est masque de luminosité tout simplement, et c'est à peu près la même chose. J'arrive là, est-ce que je peux... Non, là j'affecte l'eau, donc on va baisser. Ok. Et j'ai oublié les cailloux là-bas, je fais ça également. Voilà. Je vais laisser le bateau tel quel parce que j'ai l'impression que si je l'assombris, il va perdre de la présence et c'est un peu dommage puisque de toute évidence ces bateaux, surtout celui-ci, sont un des gros sujets de cette photo avec le mur et le soleil. Donc je vais le laisser illuminer tel quel. Bien, je vais améliorer le masque. C'est peut-être quelque chose que vous ne pouvez pas faire avec Lightroom, je ne sais pas exactement. Vous voyez avant le masque, on voit tous la forme du brush, alors qu'en augmentant les contours, il fait ça un peu plus naturellement. Ce que j'aime bien avec ça, c'est que le mur, vous voyez là, comme il a ce côté beaucoup plus sombre et ce côté un peu plus clair, du coup il ressort plus et on voit mieux que c'est un mur. Alors qu'avant, tel que j'avais fait ma retouche globale, oui on voyait que c'était un mur évidemment, mais ça ressortait moins quoi. Donc je lui ai redonné un peu de vie si vous voulez. Alors les problèmes ici, c'est que c'est toujours pas assez lumineux sur les rochers ici et j'aimerais bien accentuer un peu la lumière du soleil naturel sur ces endroits-là. Et il y a ce morceau, je ne sais pas, de plage, en tout cas de côte là, qui est un peu lumineux. Et comme c'est sur le coin, je vois pas trop l'intérêt d'attirer le regard ici. Donc ça, je vais le tuer directement. Je vais l'appeler coin bas gauche. Et je vais faire un autre brush que je vais... Bon, je vais baisser la luminosité. Voilà. Je vais raffiner, pardon, améliorer le masque encore une fois, en m'assurant de ne pas affecter le mur. Ainsi. Vous voyez que si j'éteins ce masque, il ressort un petit peu bizarrement. Regardez en plus petit. On voit les rochers. Là, on les voit plus. Et du coup, on se pose plus du tout la question de est-ce que je dois regarder cet endroit ou pas. Ça nous est complètement égal. Une chose que je n'ai pas faite sur le sol, c'est que je voudrais bien faire ressortir un peu le vert sur, je ne sais pas si c'est de la mousse ou des algues. Bon,
sur les cailloux au bord de mer. Alors voyons voir si c'est du vert ou du jaune, je ne sais pas. Et quand on ne sait pas, on prend la pipette et on y va. Alors voilà, la saturation, il y en a pas mal. Si je peux faire ressortir encore plus le côté vert, ok. Et la luminosité, juste de ça. Bon écoutez, c'est pas mal, je vais baisser un peu la saturation, ça fait un peu faux. Voilà. Ok, juste comme ça. Moi ça me va, et j'aimerais bien enlever un peu de bleu, histoire que la roche fasse noir, fasse très volcanique quoi. Vous voyez que si je mets beaucoup de bleu, il y a beaucoup de bleu ici qui ressortent, ça ne m'intéresse pas du tout. Voilà, ça c'est plus efficace. Bien, cela est fait, donc maintenant on va passer à l'inverse, à rajouter de la lumière sur le mur, et peut-être un peu sur les herbes, les algues, vous avez compris. Je rajoute donc encore un calque que je vais appeler plus. Donc je vais peindre en rajoutant de la luminosité, hop, sur le bord, sur le haut du mur. Les bords étant blancs, ça ne ressort pas, on a l'impression qu'ils sont pas clairs du tout. Par contre, si je me mets en noir ou en très sombre, là on voit qu'ils ressortent beaucoup plus. C'est pour ça que cette retouche là, je vais la faire d'abord sur un fond blanc. Pardon, sur un fond noir. Voilà, faire ça, baisser un petit peu les sombres en général, ok, et les réchauffer un petit peu, pas trop quand même, ouais, un petit peu trop, ok, par là ça me va, et un petit peu de rouge, enfin c'est du, ok, je vais re-améliorer mon masque, voilà, c'est plutôt bien, et je vais accentuer, vous voyez les reflets du soleil directement tapant sur la roche ici, et eh bien je vais mettre ça plus en avant, donc je vais appeler ça soleil sur caillou. J'aime bien le mot caillou. Allez, c'est parti. Je vais faire ça, hop. Donc je peins là vraiment dessus. Ah oui, je n'ai pas allumé. Voilà. Il y en a quelques-unes par ici. Voilà, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas du tout d'ailleurs ici, ok. Donc je vais faire ça, baisser un petit peu l'effet que j'y mets, mais surtout le rendre beaucoup plus chaud, histoire que ça ressorte bien plus. Voilà, vous voyez, avant, après, on voit que ces morceaux-là ressortent beaucoup plus. Une dernière chose que je veux faire pour rajouter de la lumière sur le sol, c'est rajouter un peu sur cette zone là, parce que j'aime bien la couleur que le sol a. Voilà, ainsi je vais faire attention de ne pas affecter les côtés sombres des cailloux, il faut toujours respecter la lumière naturelle. Et ça permettra après de diriger un peu plus le regard, vous voyez, on regarde ça d'abord puisque c'est le plus lumineux et la lumière descend pour arriver sur le mur ici. Donc ça aide un peu, c'est très bien. Je re-améliore le masque histoire d'être bien carré. Super, l'étape 2 en local est terminée. Je vais donc passer à l'étape 3, créer une vignette globale pour m'assurer que vous regardiez vraiment ce que je veux vous montrer. Vous savez ce qu'est une vignette, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. Je la crée, je vais appeler le layer vignette. Un gros flou radial que je vais faire commencer au soleil pour voir. C'est un peu trop sur le côté parce que je veux que votre regard regarde ici. Donc, je vais faire plutôt une vignette un peu comme ça. Je ne suis pas calé sur la taille et la forme, on verra avec les réglages. Je vais donc baisser la luminosité. En général, lorsque je fais une vignette, soit je baisse la luminosité, soit je prends le pin au milieu des niveaux. Et regardez, j'augmente le sombre et ça fait en gros la même chose, quoi. Et en vrai, j'aime pas mal, ça a bien assombri tout, on voit bien le soleil et la zone de lumière qui est ici. Ça, je suis plutôt content. Et si je veux vérifier en me mettant sur blanc, vous voyez que là, la vignette paraît quand même assez forte. Donc je vais la baisser un petit chouïa quand même. Ouais, ça me semble un petit peu plus optimisé comme ça. Une autre chose que je veux faire, c'est augmenter la luminosité et surtout la couleur jaune de toute la zone qui est affectée par la lumière directe du soleil. Donc je vais recréer encore un flou radial et je vais l'appeler lumière soleil. On se comprendra.
encore un flou radial que je vais faire bien grand là pour le coup. Voilà, en essayant d'inclure et la zone reflétée dans l'eau et la zone qui réfléchit la lumière du soleil dans le ciel. Et dans ce flou radial, d'abord je vais réchauffer la balance des blancs. C'est pas mal. La rosiser un petit peu, de lui donner un petit peu plus d'intérêt. Et voyons voir si j'augmente la luminosité générale. C'est pas mal. Et je vais baisser les ombres, histoire de ne pas perdre le contraste non plus. Maintenant que je suis assez content de la luminosité ici, je vais jouer un peu avec les couleurs. Alors, voyons le rouge. Voilà, il est là où je pensais que ça serait, c'est très bien. Ok, les oranges, c'est un peu tout normalement. Voilà, donc on va juste rajouter un peu d'orange. Et les jaunes, c'est pour le soleil, mais je crois que j'en ai rajouté un peu trop tout à l'heure. Donc je vais les calmer. Voilà, c'est très bien. Les rouges, je vais les rendre un petit peu plus roses. De cette façon-là. Ok. Alors tout à l'heure, je vous ai dit que je n'aimais pas particulièrement cette zone lumineuse ici. Je vais donc m'en charger maintenant. Zone gauche. Voilà. Pareil, flou radial de cette façon-là, à peu près de la bonne taille. Évidemment, on réglera ça plus tard. Baisse la luminosité, peut-être un peu beaucoup là. Ok, c'est pas mal. Par contre, je ne veux pas que ça affecte les rochers. Et comme les rochers sont les endroits les plus sombres, peut-être qu'un masque de luminosité fera l'affaire. Regardons. Bam, vous voyez, c'est parfait. Mais ils ne sont pas du tout affectés par le masque. Alors, on va rendre ça le plus flou possible. Ok. Qu'est-ce que ça nous donne? Avant, après. Oui, après c'est quand même beaucoup mieux. Ok, deux autres choses. Il y a toujours la luminosité un petit peu, si je regarde là en sombre. Ouais, vous voyez, j'ai l'impression que le haut là, le côté ici et ici sont un peu trop clairs. Je vais donc régler ça. Nuage moins. Voilà. Avec un brush tranquillou, baisse la luminosité, alors jusqu'ici, voilà, ici également, et ici également. Vous voyez désormais que avec eux, vos yeux sont dirigés vraiment vers la partie lumineuse de l'image, à savoir le soleil et le bateau, alors que si je laissais ça, bon, c'est possible hein, que vous soyez attiré vers la lumière, mais en tout cas là c'est plus dirigé et donc plus efficace. Je vais baisser un petit peu ici aussi. Voilà, ça fait un peu, ouais. On va essayer de régler ça. Voilà. La dernière étape, c'est évidemment le recadrage. Vous le savez, j'aime beaucoup le carré. Voilà, et est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant? Alors je peux mettre le soleil sur ici là, le coin de ma ligne des tiers à gauche, ce qui est peut-être pas mal, voyons, un petit peu plus grand. Et en vrai c'est pas mal. Peut-être un petit peu plus de place pour le mur à la gauche. Et ben écoutez, ouais hein, ouais. Ben, en vrai je trouve ça vraiment bien moi. Alors voilà, Laurent, j'ai retouché ta photo. Franchement, je trouve que c'est une plutôt belle réussite. Je vais juste rajouter un petit peu de netteté, quoique franchement ton objectif, il est bien. Je rajoute un calque que j'applique partout sur toute l'image. Ah oui, alors c'est pas le bon clavier. Remplir masque, voilà. Et je vais aller dans ma netteté. Alors le truc c'est que sur YouTube, je suis pas sûr que vous voyez bien ce que je vais faire, mais bon, croyez-moi, j'augmente un peu la netteté. Pas beaucoup, parce que je veux pas créer de halo un peu bizarre. Mais ouais, non, c'est plutôt bien.
C'est aussi simple que ça, et la netteté, vous ne le verrez jamais, puisque la plupart du temps, ces images-là finissent sur les réseaux sociaux, donc ça n'a aucun impact. C'est juste pour vous à l'intérieur, histoire d'être sûr que vous avez fait quelque chose de bien. Je remercie encore beaucoup Laurent de m'avoir envoyé ces 10 fichiers. Je vous montre la deuxième photo qu'il a prise avec, j'imagine, sa compagne, je ne sais pas. En tout cas, même si tu shootes Fuji, très beau canon. Dites-moi si vous avez réussi à retravailler vos fichiers HDR de manière plus naturelle, plus romain, on va dire. Si cette méthode-là vous plaît. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à maintenant. Il fait combien là ? 30,9 et il est 10h07. Ah bah c'est bien, 1 heure d'enregistrement pour cette vidéo, c'est pas trop long. Je transpire comme pas possible. J'espère que je serai dehors pour la prochaine et qu'il fera beaucoup moins chaud. N'oubliez pas également, vous pouvez liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner pour voir plus de tutoriels sur le terrain ou devant notre ordinateur. Je compte sur vous pour faire grossir cette chaîne pour que j'ai encore beaucoup d'images à vous raconter.